Bonjour, t'inquiète, je gère, c'est le rendez-vous des jeunes entrepreneurs, c'est l'émission qui vous donne le goût de vous lancer. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Ponsard qui a créé Entre deux jeux. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Qu'est-ce que Entre deux jeux? Entre deux jeux, c'est une entreprise où je propose en fait du coaching sportif, nutrition et mental. Donc dans l'objectif de vous accompagner dans une démarche de bien-être, de santé et d'estime de soi. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre, de vous lancer? Alors, de me lancer, j'ai eu envie de me lancer simplement parce que je suis une grande sportive depuis toujours et j'avais envie de faire quelque chose que j'aimais et du coup de pouvoir le faire un peu à ma façon aussi. Et c'est pour ça que du coup j'ai décidé de me lancer, tout simplement. C'est ça le moteur de l'entrepreneur, c'est d'avoir une passion, d'avoir envie d'aller au bout de quelque chose qui l'intéresse? Je pense que c'est la première motivation, c'est ça, d'avoir envie de faire quelque chose qu'il aime, de faire quelque chose vraiment qu'il apprécie, de pouvoir en plus être rémunéré par rapport à quelque chose qu'on aime faire, d'avoir l'envie de, lorsque l'on se lève, de savoir pourquoi on se lève, etc. Je pense que, en tout cas dans mon cas, c'est vraiment ce qui me motive en priorité. Après, c'est... Alors, tout n'est pas non plus idyllique quand on est entrepreneur, on rencontre quelques difficultés. Vous, au moment de vous lancer, quelle a été votre principale crainte? La plus grosse crainte que j'ai eue, c'est de ne pas réussir à trouver les clients au départ. C'est assez difficile, on ne sait pas trop comment s'y prendre, quoi faire exactement. Et du coup, bon, étant dans le milieu du sport, où aller chercher ses clients, comment les chercher, avec quels outils, avec toutes les choses qui se développent aussi aujourd'hui, Internet, etc. Comment mettre tout ça en place et ne pas se tromper surtout pour pouvoir attirer la clientèle. C'est vraiment ça qui a été difficile pour moi, être sûr de pouvoir avoir un revenu derrière mon activité. Alors c'est sûr que c'est pas évident, hein. On est passionné de sport, on fait du sport, on dit tiens je créerais bien mon activité mais derrière il faut aller chercher des clients. Alors comment vous les avez trouvés ces clients? C'est quoi les petites astuces ou les outils? Alors pour ma part, heureusement, dans l'activité dans laquelle je suis, le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui fait que je fonctionne en quelque sorte. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de mettre en priorité en avant. Je ne cherche pas vraiment à me faire de la publicité à proprement parler parce que je veux que ce soit des personnes satisfaites qui reviennent vers moi et qui m'envoient du monde. Après, Internet, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fonctionne énormément. C'est-à-dire que vous êtes présent dans les réseaux sociaux et que ça vous fait votre publicité. Voilà, en grande partie. Et c'est là que ce soit les réseaux sociaux ou le bouche à oreille, ça veut dire que quand on fait des prestations, il faut qu'elles soient de qualité parce que où la publicité est très positive et ça attire de nombreux clients, ou elle n'est pas terrible et là on va dans le mur. C'est tout à fait ça. Quel est votre meilleur souvenir d'entrepreneur? Alors, mon meilleur souvenir, je pense que c'est... alors, en fait, j'ai été suivie par un organisme qui s'appelle le BGE. Donc, je suis rentrée en couveuse d'entreprise, etc. Ça m'a permis de rencontrer différentes personnes qui se lançaient dans différents milieux. Et on avait créé un atelier de co-développement. Et donc, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant parce que ça permet de rencontrer des personnes qui rencontrent les mêmes difficultés, les mêmes problématiques que nous quand on se lance et du coup de travailler sur ces problématiques. Et j'ai vraiment trouvé ce groupe très intéressant parce que on n'a pas justement toujours le soutien des personnes qui nous entourent ou bien ils ne comprennent pas toujours les difficultés par lesquelles on passe. Et donc là, dans cet atelier, on pouvait vraiment échanger. Et quand on avait tendance à avoir envie de baisser les bras, on avait des gens qui étaient là pour nous motiver, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et ça, donc, c'est un conseil qu'on donne régulièrement à travers les jeunes entrepreneurs qu'on reçoit, se faire accompagner. Vous avez cité effectivement BGE qui est présent sur toute la France. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pourriez donner aux jeunes entrepreneurs qui vont se lancer ?
Alors, c'est la première chose pour moi, vous entourer de personnes qui vont vous aider du coup à monter votre projet, à progresser dans votre projet, à vous motiver quand vous avez tendance à baisser les bras. Pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lancez-vous parce que l'aventure, elle est magnifique. Il faut y aller. Il faut y aller, c'est ça. Stéphanie, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Et pour vous aider à oser, à vous lancer, n'hésitez pas à surfer sur kangae.fr. Vous y trouverez de jolis témoignages comme celui de Stéphanie, des informations et des idées pour créer votre propre activité. À bientôt.